Bonjour. Le sionisme et la théorie de la Nouvelle Alliance. La théorie de la Nouvelle Alliance, c'est effectivement la référence au chapitre 31 de Jérémie et à l'épître aux Hébreux qui est dans le Nouveau Testament, qui reprend le dit chapitre 31. Est-ce que, à partir du moment où la Nouvelle Alliance indique et annonce qu'un de ces jours, un jour prochain, un autre jour, et à mon avis ça s'est réalisé à partir du XVe siècle seulement, les Juifs pourront se dégager de tout un carcan, tout un cadre, et qu'ils trouveront en eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, l'énergie et l'inspiration, la question de la terre promise fait-elle encore sens? Puisqu'ils sont porteurs en eux-mêmes, ils ne sont pas dépendants de ce qui est extérieur dans la théorie de la Nouvelle Alliance. Je répondrai qu'en effet, la terre promise relève de l'ancienne alliance. Oui. Je dirais ça comme ça. Maintenant, en ce qui concerne le sionisme, Herzl a certainement été marqué par l'affaire Dreyfus, comme on dit d'ailleurs souvent, en 1894. Il était reporter, il était correspondant du journal viennois à Paris. Et il a pris le contre-pied du modèle émancipation française. Tout comme il a pris le contre-pied du modèle roumain, dont il avait probablement connaissance. L'expérience roumaine qui avait précédé de peu et qui avait abouti à un échec en partie, avec l'idée, le congrès de Berlin avait décidé en 1878 de canaliser les Juifs qui ne pouvaient pas rester là où ils étaient vers la Roumanie, qui était un pays qui sortait du joug ottoman. Et c'était une condition de la reconnaissance de cette Roumanie qu'elle accepta cette formule. Alors finalement, Herzl a évolué vers l'idée d'un lieu qui serait pour les Juifs et qui serait dirigé par des Juifs, sauf erreur. C'est comme ça que ça semble être le cas. Donc c'est une autre solution, puisque le mot solution figure dans son titre, der Judenstaat, ou la Lösung, la solution de la question juive. Donc lui, c'est voilà, donc il y a une solution, quand il y a une solution, il y a plusieurs solutions, et il a finalement opté pour celle-là. Mais c'était très ambigu, parce que il va avoir l'Empire ottoman. Est-ce qu'il demande que les Juifs soient intégrés dans l'Empire ottoman? Non, il demande qu'on leur accorde un territoire. Alors que le projet d'émancipation à la française, ce n'était pas un territoire, c'était une présence juive au sein de la société française. Tout comme une présence juive au sein de la Roumanie, par exemple. Donc il a préféré isoler en quelque sorte les Juifs, d'où l'idée de Judenstaat, qui lui aussi est ambivalent. Qu'est-ce que c'est qu'un Judenstaat? Qu'est-ce que c'est qu'un État juif? Certains disent un État des Juifs. Aujourd'hui, en Israël, on a l'impression que Judenstaat, ça veut carrément dire un État préservé aux Juifs. Et en même temps, les Arabes israéliens, ceux de Nazareth, mais aussi peut-être ceux de Gaza ou de Cisjordanie, enfin peu importe, ceux qui sont au contact, en tout cas, au contact des Juifs, font penser à la situation à l'époque de Jésus, où il y avait des non-juifs au contact des juifs aussi. Et c'est justement ces non-juifs qui ont été la cible principale de Jésus. Et on le voit dans l'épître aux Éphésiens, qui est celle qui est Jean de Paul, enfin bon, peu importe.
Donc, quelque part, la situation en Israël aujourd'hui reproduit quelque part la situation qui existait, toute proportion gardée, puisqu'il n'y avait pas de... Bon, euh, à l'époque de Jésus. Et d'ailleurs, l'origine de l'islam pose aussi problème. Est-ce que l'islam n'est pas né de ces Arabes qui fréquentaient le monde juif? Forcément, quelque part, ça a été le cas. Et je terminerai en disant que la présence juive dans un pays n'est pas celle d'un immigré banal qui essaye de s'assimiler en bas de l'échelle. La présence juive fait sens au contraire dans la verticalité, c'est-à-dire dans la prise de pouvoir quelque part, même si ce mot pouvoir est stigmatisé par les antisémites. Mais pouvoir, ça montrait ce qu'on sait faire, tout simplement, ce qu'on peut faire, on est capable de faire. Et donc, les Juifs ne sont pas là pour profiter de la dynamique d'un pays, mais pour générer cette dynamique, en tout cas pour plus booster cette dynamique. C'est pas du tout la même chose. C'est ce qui distingue les Juifs de France des Arabes, des Arabo-Maghrébins en France. Ils n'ont pas du tout la même vocation, la même mission. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet.